Bonjour à tout le monde et bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy en ce lundi 29 janvier 2024. J'espère que vous allez bien. Je vous ai mis un fond de musique piano angélique, musique de relaxation, bien sûr libre de droit. Je vais baisser un petit peu le son. Alors je devais venir vers vous donc hier dimanche. Et dans la vie, il y a toujours des imprévus. Voilà. Je vais remonter le son. Allez, petit capoute à la vôtre. Donc, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon week-end. Alors ici, nous avons un temps favorable, on va dire. Voilà, le matin, il fait encore un peu frais, mais après, nous avons de douces températures l'après-midi pour l'hiver. Voilà, ce qui n'est pas normal. Alors, je vais commencer par vous lire la phrase, le dicton du jour, pardon. Chacun doit demeurer libre de s'adresser aux anges en ses propres mots. Ceci est de Francis Melville. Donc, je vous remercie pour vos commentaires, ainsi que le commentaire de Lunabelle, Oracle, voilà, qui a très bien interprété ces cartes. Il me semble que le sujet était sur le roi Telet, hein, on va l'appeler comme ceci. Et c'est vrai que dans son tirage de cartes, il est sorti. Donc c'était bien en accord, on va dire. Hein. Voilà. Donc en ce qui concerne l'oracle de l'arbre de vie, ce n'était pas vraiment une présentation. C'était pour montrer à certaines personnes de faire attention, parce que quand on parle d'un sujet et que l'on sort n'importe quoi au niveau de... Je suis désolée, hein, je vais être franche, hein, je l'ai toujours été. Que l'on sort des lames qui n'ont rien à voir avec ce que l'on dit, il faut faire très très attention. Voilà, c'était surtout ça comment dire, le sujet de ce partage donc d'avant-hier. Donc je finis mon petit capout et je suis à vous. Donc vous avez vu que la colère grandit, donc tout mon soutien aux agriculteurs et à bien d'autres corps de métier également. Et vous avez vu ce qu'ils ont sorti au niveau des blindés, etc., pour pas bloquer les grandes villes, etc., etc. Je ne sais plus combien qu'il y a de policiers ou de gendarmes, je ne me rappelle plus. Bref. Donc je vous avais dit que ça allait être mouvementé il y a quelque temps de cela, pardon, et vous voyez que ça bouge, hein. Voilà. Donc il me semble que maintenant c'est en Belgique aussi que cela se passe, et c'est vrai que dans les merdias, ils n'ont pas parlé de l'Allemagne, bien non. Vous savez qu'ils ne vous disent pas tout dans les, moi je dis les merdias, donc désolé si ça ne plaît pas, voilà. Donc je reviendrai ultérieurement pour ce que je vous avais dit, mais en attendant, comme ce partage devait se faire donc hier, j'ai retrouvé donc un livre. Alors je ne sais plus s'il m'a été offert ou si je l'avais choisi, puisque je fais coucou à Marie et coucou à certaines personnes qui m'ont laissé des commentaires. J'espère que vous m'entendez bien. Alors j'ai trouvé pris hier un livre d'Alice Ferrat. Voilà, ici. J'ai envie de vous lire l'avant-propos et puis quelques prières, notamment deux. Donc derrière le livre, à l'arrière, j'espère que vous m'entendez bien. Je vais baisser un tout petit peu. Alors, pour les personnes qui ont la foi, qui ont certaines croyances, vous êtes les bienvenus. Avec la montée de la fréquence terrestre et des énergies, il semble important d'accompagner le plus d'âmes possible sur le chemin de l'éveil et de la lumière. Alors, Prière est un recueil de textes puissants et inspirants sous la dictée notamment de l'archange Métatron,
pour être en lien direct avec l'univers. Vous l'appelez comme vous le souhaitez, Dieu, le divin, quelles que soient donc vos croyances et votre sensibilité. Chaque prière est précédée d'une guidance pour une juste compréhension de votre recueillement. Vous trouverez également dans cet écrit quelques clés importantes pour une bonne mise en condition, ainsi qu'un chapitre vous permettant de noter vos propres prières. Métatron insiste sur l'utilité de faire appel à votre imagination pour entraîner votre âme à visualiser et inventer le monde de demain est un monde de création. Donc voilà, je vais commencer à faire ma petite lecture. Et ensuite, ici, je me servirai du petit oracle donc des anges. Amour, guérison, protection. Et je placerai 2 pierres. Et chacune ou chacun de vous choisirez une pierre et vous aurez donc votre message. Donc voilà. Donc je vais commencer l'avant-propos. Alors je vais peut-être baisser le son parce que je ne sais pas si on m'entend bien. Je vais me rapprocher, je vais finir mon cappuccino. Ce recueil de prières se trouve entre vos mains parce qu'il m'a été humblement demandé d'effectuer une mise à jour en tenant compte des énergies et de notre évolution actuelle. Métatron, alors c'est son archange principal, tenait à ce que cet écrit soit à la portée et adapté à la sensibilité du plus grand nombre. Aussi, il n'est pas question ici d'un livre prônant un quelconque courant religieux. Seule la parole divine est importante et inaliénable. Qu'il s'agisse pour vous de Dieu, de l'univers, du divin ou de toute autre figure, nous avons tenté d'harmoniser l'ensemble dans l'intérêt commun. La prière est efficace, elle en appelle à votre âme et à votre cœur. Elle se veut courte et digeste pour un apprentissage aisé. Le recueil est un acte de foi qui doit être accompagné d'action dans la vie quotidienne. La droiture reste le maître mot. L'erreur est pardonnable dès lors qu'elle est conscientisée et que la volonté de réparer nous habite. Nous sommes des êtres de lumière et nous nous devons de représenter cette lumière sur notre terre. Nous nous trouvons à la genèse d'un tout nouveau monde. L'être humain réalise son potentiel et sa capacité à connecter son âme. Il découvre son pouvoir d'auto-guérison, sa médiumnité, ses dispositions psychiques, jusqu'alors reléguées au rang de simple superstition. Nous vécûmes une sorte de nuit noire de l'âme collective, ne croyant plus en rien. Nous enfermons à l'intérieur de nous-mêmes dans notre métro boulot dodo et nos habitudes délétères. Mais ne dit-on pas qu'il faut descendre bien bas pour remonter plus sûrement? Plonger dans l'obscurité pour mieux visualiser la lumière au loin et s'en emparer? Ce n'est que le début. Nous avons bien des choses à apprendre et à expérimenter. Métatron est l'archange le plus proche de Dieu. Il est notamment impliqué dans les notions familiales et dans la cause des enfants. Son message est clair. De grands changements sont en place. Le monde tel qu'il a été connu n'est plus. Rappelez-vous, depuis le début, je vous avais dit qu'on ne vivrait plus comme avant.
Il vous faudra faire preuve de courage et d'abnégation, entrer en contact avec votre âme, vous tourner vers la lumière, apprendre des plans subtils et surtout garder la foi. Les enfants d'aujourd'hui sont une passerelle vers une nouvelle ère. Ne les sous-estimez surtout pas. Prenez grand soin d'eux et soyez patients. Notre existence n'est pas ce que vous croyez. Vous vous êtes coupé de votre véritable dessein, qui est de vivre dans l'amour et la joie. Il est admis que rien n'est facile et pourtant, vos entraves vous clouent au sol, votre vie vous cloue au sol. Des êtres de lumière vous montrent d'or et déjà le chemin, soyez attentifs. Regardez tout autour de vous, la vie est extraordinaire, elle est magique. Il vous suffit de demander de croire et vous recevrez. Il vous suffit d'être juste et droit. La droiture est fondamentale. N'oubliez jamais la notion de karma. Chacune de vos actions a un impact sur votre vie et sur la vie d'un nombre incalculable de personnes autour de vous. Répandez l'amour, priez, écoutez-vous et entendez votre Dieu. Vous êtes ses enfants, tous, sans distinction. Il a un plan pour chacun de vous. Soyez prêts à le suivre dans la simplicité. Vivez votre foi comme bon vous semble. Ne cherchez pas à convaincre qui que ce soit. Les actes comptent beaucoup plus que les paroles. Ne dites pas « faites ». L'amour de l'humain pour l'art sauvera le monde. L'ombre exerce ce qui est beau. L'ombre exècre ce qui est beau. Il est donc important de ne pas se couper du plaisir d'écouter ou de faire de la musique, de dessiner, d'écrire. Nous n'aurons pas un monde parfait du jour au lendemain, mais chaque pierre posée une à une consolidera donc les fondations jusqu'à ériguer le plus incroyable des édifices. Restez confiants. On nous accompagne et on nous aime. Nourrissons notre esprit, notre cœur. Aimez-nous les uns et les autres. Acceptons-nous. Créons des passerelles pour lier nos cœurs et nos esprits. Demandons pardon à notre Seigneur pour nos péchés et faisons de notre mieux tout au long de notre existence. Faire de son mieux est le travail le plus simple et le plus important à faire. Nul besoin d'être parfait. Dès lors que nous donnons notre maximum pour accomplir une tâche, quelle qu'elle soit. À nous de nous montrer dignes, que l'ombre fléchisse sur ton chemin, que ta douce lumière rayonne et éteigne la nuit. Alice Ferrat. Donc, prière à l'univers. Avant cette prière, l'univers représente ce que nous voyons, touchons, mais aussi les mondes de l'infiniment petit et de l'infiniment grand. L'univers est notre maison, proche et lointain à la fois. Il régit le champ des possibles et de ce que nous croyons impossible. Son énergie est infinie, il suffit de le demander. Priez l'univers pour qu'il vous envoie toute sa force et sa grandeur. Il mettra tout en œuvre pour vous conduire sur la plus belle des voies. Encore faudra-t-il l'écouter et le comprendre, tant son chant est subtil. Prières pouvant être accompagnées d'une visualisation de votre choix. Soyez confiants, ne multipliez pas les pensées contradictoires. Prière à l'univers. Dans ta grandeur et ton immensité, merci de ton accueil et de ta beauté. Tu chantes en moi, tu brilles, scintillant de mille feux, tu représentes le champ des possibles.
la grâce et le merveilleux. Offre-moi ton flot d'étoiles en guise d'énergie. Garde-moi sur ta fréquence les jours où tombe la pluie. Montre-moi le chemin sur l'or de ta voie lactée, comme un phare dans la nuit et pour l'éternité. Suite, prière d'abondance. Avant. L'abondance vient à celui qui est prêt à l'accueillir. Aussi faut-il se trouver dans de bonnes dispositions. La vie nous apporterons ce dont nous avons réellement besoin, et s'il s'agit d'amour, nous baignerons dans la félicité chaque jour. Abondance ne rime pas forcément avec finance. L'aspect matériel, s'il est effectivement important, n'est pas une fin en soi. Nous ne serons peut-être pas l'être le plus riche au monde, mais l'opulence fait-elle partie de nos véritables valeurs? Les gens riches sont-ils beaucoup plus heureux? Pas certain. Abondance rime avec confiance. Prière d'abondance. J'accueille l'amour, l'abondance et la joie. Je cueille les fruits que l'univers m'envoie. Je mérite d'être aimée, estimée. Je suis grande ou grand et divine, divin. Tout comme le bouton qui s'ouvre dans la rosée du matin, j'accueille ce qui est nécessaire dans le respect d'autrui. J'accepte dans ma propre lumière la félicité, les présents de la vie. Donc voici. Je vais augmenter le son un moment et je reviens tout de suite avec le petit oracle des anges, les messages, amour, guérison et protection. Donc ici, hop, nous avons le petit ange en améthyste, ici à ma gauche, et là, la fluorine, la fluorite. Voilà, je vous montre, je ne sais pas si vous voyez bien ces couleurs. Alors bien sûr, avec la bougie devant, ça fait rouge. Voilà, donc la fluorine, la fluorite à ma droite et le petit ange en améthyste à ma gauche. À tout de suite. Alors, nous commençons. Donc, pour les personnes qui ont choisi donc ce petit ange en améthyste à ma gauche,
Alors, s'il vous plaît, merci. Deux. Nous allons commencer par le premier. Ici, on vous dit pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Ensuite, nous avons intégrité. Fais preuve donc de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Il faut savoir, je le répète assez souvent, pour être honnête avec autrui, il faut être honnête avec soi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. Donc ici, pour le petit ange en améthyste. À ma droite, avec la fluorite, pardon. Alors, s'il vous plaît, merci. Quels sont les messages pour les personnes ici présentes? 1 et 2. Miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. C'est vraiment un très beau message. Ici. Ensuite, cadeau précieux, décidément. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. J'aurais commencé par la famille. Personnellement, l'amitié et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Très beau message aussi. Je vais reprendre un autre petit oracle. Voilà, je reviens avec le murmure de nos anges. Alors, s'il vous plaît, donc, toujours à ma gauche avec le petit ange en améthyste, s'il vous plaît, merci. Et puis vous verrez bien si cela résonne en vous, bien sûr. S'il vous plaît, donc nous avons déjà un message. Ce qui part au loin revient vers toi. Avec la pensée globale et intégrité. Donc je continue, voir s'il y a un deuxième message, s'il vous plaît. Et voilà. Arrête de t'inquiéter, tes désirs sont en train de se manifester. Donc ici, pour les personnes qui ont choisi le petit ange en améthyste. Et maintenant, avec la fluorine ou la fluorite, s'il vous plaît, merci. Est-ce que nous pouvons avoir un ou deux messages, s'il vous plaît? Alors, ici, simplifie ta vie et la réponse que tu cherches va apparaître. Ici. Et derrière, ici, parfois ce que tu cherches est aussi simple que de rester tranquille et concentré. Donc voici. Donc si ça résonne en vous, tant mieux. Et personnellement, je vous dis à très bientôt. Je vous retrouve ultérieurement et je vous souhaite une très très belle journée et un bon début de semaine. Bisous à vous, à bientôt.